Hello guys, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à 31 jours d'unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours. Je suis trop triste. C'est l'avant-dernière vidéo. Et voilà, on est à l'avant-dernière vidéo. Demain, c'est la dernière et j'arrive pas à y croire. Quand j'ai créé ce challenge, j'ai créé comme ça sur un coup de tête. Déjà, je me suis dit, je vais faire 31 unboxings, le truc que j'ai jamais fait. Il faut savoir que j'ai une chaîne en anglais que j'ai créée il y a 3 ans. En 3 ans, presque 4 je pense, j'ai posté 41 vidéos. Et là, en 31 jours, j'en ai posté 31. Donc, à vitesse grand V. Et donc déjà, pour moi, c'était une coloscopie de me dire, je vais faire 31 vidéos. Et après, quand je me suis dit, bon, bah go, je vais créer aussi une chaîne en français. Allez, tranquille, on fait 62 vidéos en un mois et tout va bien. Et c'est vrai que j'ai douté de moi. Et je pense que la leçon de ça, c'est de... Comment dire, de ne pas voir les choses, en fait, de ne pas se mettre des freins. Moi, je sais que je suis quelqu'un, des fois, je me dis, waouh, c'est l'Everest, je ne pourrais jamais faire ça, c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce challenge qu'il suffit de commencer les choses petit à petit, step by step, de se faire un calendrier, de s'organiser un minimum. Et en fait, quelque chose qui était énorme, et bah, en fait, à la fin, bah, c'est comme ça. Et là, quand je regarde le parcours que j'ai fait, j'ai pas fait le marathon, j'ai pas monté l'Everest, hein, j'ai juste fait des vidéos. Mais pour moi, c'était tellement impossible de me dire je dois filmer des vidéos avec mon boulot, l'école, ma vie personnelle. En plus, créer une deuxième chaîne, enfin, mais t'as fumé la moquette, tu te calmes tout de suite, faut arrêter le café. Et en fait, je me dis waouh, et je suis hyper contente de l'avoir fait. Je suis hyper contente, voilà, de créer cette petite communauté francophone. Je vois qu'il y a des gens, beaucoup de France, d'être beaucoup, c'est un grand pays. France, Suisse, Côte d'Ivoire, Martinique, Maroc, Tunisie, Algérie, enfin... C'est cool, enfin, Canada, je sais que j'oublie la Guadeloupe aussi, enfin, je sais que j'oublie encore des pays, mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été là pendant ces 31 jours. Moi, je sais que certaines d'entre vous, vous êtes là tous les jours, à la même heure, vous likez, vous commentez, vous me soutenez, et petit souci hormonal, on va dire ça. Et en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. C'est vraiment sympa. Il reste encore une dernière vidéo, ça sera pour demain. Ça va être un peu la quintessence de ces 31 jours. Je pense qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont me détester, surtout par rapport au prix, en fait, pour lequel j'ai acheté cet article. C'est un article qu'on ne peut avoir que si on est cliente de la maison, que si on a dépensé une certaine somme dans cette maison et qu'on arrive à obtenir après des années de liste d'attente. Mais moi, je l'ai obtenu, pas neuf, bien sûr, en vintage, pour un prix ridicule. Mais je ne vous spoil pas la vidéo de demain, je garde tout ça pour demain. Voilà, petite aparté émotionnelle. Aujourd'hui, on va pas avoir non plus un truc dégueulasse, hein, c'est quand même du Chanel. C'est du Chanel édition limitée. Ah, ça serait quand même pas mal que je fasse mes recherches avant le début de mes vidéos. Donnez-moi 2 petites minutes, je reviens. Mais voilà, je suis de retour. Donc, je vais vous reveal le sac. Et comme ça, après, je vous donnerai les informations par rapport à ça. Attention les yeux, parce que ça va piquer. Alors... Que dire? C'est un sac Chanel maxi, comme vous pouvez voir. Et celui-là, c'est vraiment un maxi. Alors, attendez, oula. Avec, enfin, multicolore. Enfin, il est vraiment énorme. Et alors, comment on commence? Donc, c'est un maxi vintage. Il date des années 1995. Et alors, en fait, il y a beaucoup d'informations sur ce sac. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai failli pas l'acheter. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit mieux derrière? On voit peut-être mieux derrière. Ce sont des dessins de silhouettes de femmes. Donc là, on voit un cou, on voit une oreille, une boucle d'oreille. Là, on voit un peu un visage ici.
Et en fait, on voit que c'est vraiment des sketchs, des drafts en fait de dessins. Vraiment colorés. Il y en a en fait partout sur le sac. Bon, ma batterie va me lâcher, je reviens. Et me voilà. Alors, comme je vous disais, donc en fait, c'est un sac. J'ai quand même enlevé, vous voyez, je l'ai reçu et j'ai juste vérifié que c'était, waouh, c'est fou, comme les chaînes. Ça fait tout. Vous avez vu un peu, avant avec le truc dégueu en plastique, c'était le sac, il était... Et là, tout de suite, on est passé à l'énième dimension. En fait, c'est un sac où vraiment, c'est vraiment des dessins. Et là, vous pouvez voir, bon, du coup, c'est à l'envers. Donc là, c'est écrit Chanel. Là, quand j'ouvre en fait le sac, c'est écrit Paris. Et en fait, il est comme ça. Alors, je vais juste enlever de l'intérieur. Donc, quand on l'ouvre, ça continue un peu le dessin, le motif. Et l'intérieur du sac, c'est un cuir donc tout noir avec la poche. Bien sûr, c'est un sac made in France. Je regarde. J'y crois pas. Ça c'est des pépites. Voilà, quand on regarde pas, enfin, regardez ce que je viens de trouver dedans. La carte d'authenticité et le petit booklet en fait qui nous explique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient toujours avec les sacs Chanel. Une fois, je suis tombée sur une vidéo comme quoi, enfin, qui nous expliquait que pas vraiment ou autre, mais en fait, c'est un petit livre, petit feuillet qui vous explique comment prendre soin de votre sac Chanel. Et j'ai jamais pris le temps de le lire, mais il y a vraiment des conseils hyper intéressants. Donc là, c'est une carte d'authenticité qui commence par 3. Le petit souci, c'est que, alors, sur Internet, j'ai trouvé l'information comme quoi ce sac daterait de 1995. Je vais voir avec la date, si c'est vraiment le cas, je mettrai l'info ici. Le problème, c'est que je ne peux pas je ne peux pas savoir si la carte correspond au sac parce que le sticker est archi abîmé, mais j'arrive à lire un peu. Alors attendez, je vous montre le sticker et je regarde après. Et en plus, normalement quand vous achetez du vintage, ça aussi c'est des choses que je vais mettre dans mon guide, acheter du vintage. Votre sac, il peut arriver avec une odeur de renfermé, donc il faut mettre dehors, il faut faire sortir la puanteur. Celui-là, ils sont un parfum, mais hyper agréable. Moi, je suis hyper sensible du nez, donc des fois les parfums ils déclenchent une migraine, et celui-là, il est hyper agréable. Ça se voit que c'est un parfum de qualité parce qu'il est dans le sac et tout, donc cool. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à montrer. Je crois pas. Le sticker, il est au fond du sac. Attendez, là-bas, tout au fond là-bas. J'arrive pas. Sauf qu'il est abîmé. Il est hyper abîmé et j'arrive pas à le lire en entier. Par contre, j'ai pas envie d'essayer de le retourner le sac. Mais je vais essayer, si vous me permettez, de regarder. Alors... J'arrive à voir que les premiers chiffres, c'est un 3 et un 2, ce qui est le cas de la carte. Et que les deux dernières, c'est un 1 et un 3, et qu'à un moment donné, il y a un 7. Donc oui, la carte correspond bien au sac qui est à l'intérieur. Alors, je commence à voir un peu les petits défauts du sac. Donc, attendez. Donc là, en fait, c'est un sac aussi, c'est pour ça que j'ai du mal à le tenir. Je ne sais pas si vous avez vu, il est un peu lourd, enfin un peu mou. En fait, c'est un cuir un peu... au niveau de la matière, elle est un peu plastifiée. On dirait En fait, on dirait une toile dessous. On dirait du coton. Vous voyez un peu les nappes qu'on achète au Maître à Montmartre. Un peu, c'est une espèce de toile en coton plastique. Et puis en fait, il y a une espèce de couche par-dessus. On dirait un peu ça.
en fait. On dirait vraiment un tissu en coton qui a été plastifié, d'où ça explique un peu pourquoi elle est un peu mollachonne comme ça. Là, je vois en fait, normalement le sac, là, il y a un point pour tenir en fait le flap en fait au sac. Celui-là, ça se voit qu'il a pété avec l'âge, et celui-là en fait, il est bien en place. C'est pas très grave dans le sens où ça peut être réparable. Il faut juste rajouter un petit point et puis ça devrait aller. Je vais juste essayer de le remplir parce que j'ai beaucoup de mal à le tenir comme ça. Alors, donc, c'est fou comme ils sont bons. C'est un sac que j'ai acheté sur eBay il y a 2 mois, je crois. C'est de tenir comme ça. Donc, c'est un sac que j'ai acheté sur eBay il y a 2 mois pour 2500 francs suisses, à peu près entre 2400 et 2600 euros, plus ou moins. C'est un sac, comme je vous ai dit, vu la typicité, vu qu'il est atypique, hyper coloré et tout. Je me suis dit, bon, je suis quelqu'un qui aime bien, enfin, j'aime bien la couleur, mais je porte beaucoup de noir. Je me suis dit, je suis pas sûre de l'acheter. Donc, je l'ai regardé, re-regardé, j'ai fait des recherches, je vais mettre comme ça, il est lourd. J'ai fait des recherches et tout, je suis allée voir. La seule vidéo que j'ai trouvée de ce sac porté, c'était sur Farfetch, et c'est là le pire outfit du monde. Je vais mettre la vidéo, bon, on ne le voit pas bien, mais en fait, je mettrai la photo ici. Dégueulasse, la meuf elle a un haut vert déchiré, un jean dégueu et le sac qui a plein de couleurs. Autant vous dire que j'étais là, je ne suis pas persuadée que ce sac va aller. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je le prends, je le prends pas? C'est le modèle de chez Chanel que j'aime le plus. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, achète. Tu achètes, donc pour 2500, 600 euros. Et là, je le reçois et tout, et je continue à faire mes recherches, et je vois, je mettrai ici aussi, que ce sac est actuellement sur Vestiaire Collectif pour la modique somme de, attention, 34 000 francs suisses, donc 34 000 euros, et des poussières. J'étais là, what? What? Parce qu'il va... Alors, il est à vendre, hein, je ne suis pas sûre qu'il va partir à ce prix-là. Par contre, je vous mettrai aussi là, parce que j'ai gardé dans mes archives. Il est parti sur eBay. Alors, est-ce qu'il a été vraiment vendu ou est-ce qu'ils ont enlevé de la vente, je ne sais pas. Il a été listé pour 8 000 $ et il a été vendu. En tout cas, il est dans mon listing vendu. Du coup, je me dis, tu as vraiment une rareté entre les mains. C'est vraiment une édition limitée. Donc, à chaque fois que j'ai fait des recherches, ça ressort que c'est une édition limitée. Si c'est vraiment un sac de 1995, je suppose que ce print, j'ai pas fait des recherches pour aller voir quel était le, j'en ai déjà vu dans les documentaires, mais quel était le style de dessin, de sketch en fait de Karl Lagerfeld. Mais je pense que c'est en fait des dessins qu'il a fait et qui ont été en fait printés sur le sac. Autant vous dire que c'est une œuvre d'art. Il est vraiment sublimissime. Voilà, je sais que c'est pas un sac pour tout le monde. J'aurais jamais, je pense, acheté ce sac Chanel-là comme premier sac. Mais je pense vraiment qu'il est hyper spécial. Il va vraiment venir, en fait, je ne sais pas si on voit, compléter la famille des Maxi avec son style bien à lui. Et du coup, voilà, que dire, à part que je suis ravie. Et c'est vraiment une pièce d'art. Je ne sais pas si oui, je porterai, mais vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Enfin, il est hyper, voilà, que dire, je ne sais pas. Il est vraiment fou, il est dingue. Et voilà, en tout cas, je ferai des recherches sur les dessins de Karl Lagerfeld et tout ça, et je pense que c'est vraiment quelque chose de unique, quoi. Voilà, guys, voilà pour l'avant-dernier jour. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac extrêmement
original et atypique. Et du coup, je regarde comme ça la caméra, je suis in love. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo de ce challenge. Je n'ai pas encore réfléchi quelle sera la suite de cette chaîne. Je sais que je dois vous faire les guides pour le vintage et tout, mais voilà, je me pose des questions. Est-ce que je continue à vous parler que du vintage? Est-ce qu'on va... Voilà, je sais qu'à un moment donné, je vais aussi vous parler, oui, du vintage. Ça va être pas non plus que des sacs à main. Là, c'est vrai qu'on a surtout des sacs à main, mais ça va aussi passer par les habits, le prêt-à-porter. Est-ce qu'on va étendre un petit peu? Est-ce qu'on va rester que focus là-dessus? Ou est-ce qu'on va élargir un petit peu et faire un peu de lifestyle aussi? Je ne sais pas. En tout cas, je suis prenante. Si vous avez des suggestions, des idées et autres, je ne pense pas que je vais vous faire des recettes de cuisine. Je cuisine très mal. Moi, je suis member platinum chez Uber Eats. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je suis ouverte à la discussion, aux suggestions. Et voilà, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et du coup, ça me permettra peut-être aussi de faire mes choix. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous avez aimé la pépite du jour. Et bah, bonne soirée. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. À demain. Bye.